Dans cette vidéo, je t'explique comment ouvrir facilement ton compte offshore aux USA depuis n'importe quel pays, comment contourner les refus et commencer à encaisser ton argent dès maintenant. En tant que non-résident, ton premier besoin, c'est un moyen fiable de recevoir ton argent en ligne. Que ce soit Stripe, PayPal ou des plateformes comme Shopify Payment ou Amazon, tous exigent d'avoir soit un compte européen, soit un compte bancaire américain. Sois concentré et tu auras toutes les bases ainsi que la procédure que j'ai utilisée, tout comme plusieurs abonnés de cette chaîne. Alors pour commencer, c'est quoi un compte offshore? C'est simplement un compte bancaire situé hors de ton pays de résidence fiscale. Autrement dit, un compte ouvert à l'étranger, là où tu ne payes pas tes impôts. Pour préciser, c'est totalement légal, mais seulement si tu le déclares dans ton pays. Tu dois informer ton administration fiscale que tu as un compte à l'étranger, sinon le jour où ils vont le découvrir, tu peux avoir des sérieux problèmes. Alors, pourquoi choisir les États-Unis pour ouvrir ton compte? Aujourd'hui, les USA restent le pays le plus stable financièrement. La fiscalité est claire, les lois ne changent pas sans raison et la politique est prévisible. Donc tu peux y garder ton argent en sécurité sans craindre de mauvaises surprises, contrairement à certains États frappés par des crises, des coups d'État ou des entrepreneurs. Par exemple, il y a Chypre 2013 au Liban et tout ça. Les entrepreneurs ont vu leur argent bloqué, surtaxé ou dévalué de force. Bref, les USA sont parmi les endroits les plus sûrs pour placer ton argent. Avec un compte offshore là-bas, tu peux aussi recevoir de l'argent du monde entier. Des plateformes comme Stripe ou PayPal, comme je l'ai dit, exigent d'avoir un compte en Europe ou aux USA pour retirer les fonds et sans ça, ton business peut vite se retrouver bloqué. Perso, je touche des paiements de Amazon, KDP, Shopify Payments ou même Instagram, donc avec les programmes de monétisation. Et à chaque fois, on me demande toujours des comptes américains. Un autre avantage aussi, tu renvoies une image pro à tes clients étrangers. Un compte aux USA inspire plus de confiance qu'un IBAN dans un pays douteux, considéré comme un paradis fiscal souvent et tout ça. En plus, les paiements arrivent vite, sans détails inutiles, donc c'est top. Mais avant de voir comment ouvrir un compte, il faut savoir qu'il existe deux types de comptes selon tes besoins. Donc il y a le compte personnel ou individuel, et il y a aussi le compte business ou professionnel. D'abord, on va commencer par le compte personnel. Donc c'est un compte qui sert pour tes besoins privés. Garder ton argent, payer, recevoir ton salaire. Mais si tu vis hors des États-Unis, c'est un peu compliqué à ouvrir et pas très utile pour ton business, sauf pour épargner en tout cas. Dans la plupart des cas, il faudra te déplacer et aller directement sur place. Donc, sauf si tu es à un niveau avancé et prêt à te déplacer, c'est pas une priorité au début. Certains services en ligne te proposent, mais moi je te le déconseille en tout cas. Beaucoup créent des faux comptes et si la banque veut te voir, tu seras coincé parce que tu n'es pas aux États-Unis. Le mieux c'est d'y aller toi-même et de voir directement avec la banque. Passons maintenant au compte business. C'est un compte au nom de ta société dédié à ton activité. À mon avis, c'est plus accessible pour les non-résidents parce que c'est inutile de se déplacer. La seule condition, c'est d'avoir une société enregistrée aux États-Unis. Puisque les banques exigent toujours un numéro EIN, donc un numéro fiscal d'une société, à l'ouverture, avoir ta société est vraiment indispensable pour simplifier la procédure. Parce que j'ai suivi cette méthode il y a plus de 5 ans, créer ma société, obtenir mon EIN et pouvoir enfin ouvrir mes comptes aux USA. Depuis, je peux me lancer dans n'importe quel business sans être limité par mon pays de résidence non éligible souvent à des services comme Stripe, PayPal et tout ça. La société que j'ai utilisée et que je recommande à tout le monde d'ouvrir aujourd'hui est une LLC, donc une société aux États-Unis. C'est une société à responsabilité limitée ouverte aux États-Unis. En tout cas, c'est la plus connue, la plus simple à créer et la moins chère. Surtout si tu suis mon tuto parce qu'en ligne, certaines te facturent des sommes incroyables, des 2000 par mois. Je ne comprends même pas pourquoi ils font ça pour les mêmes papiers. Ce que j'aime avec cette société, elle peut te permettre, sous certaines conditions, de profiter d'un taux d'imposition à 0% aux États-Unis. La société étant considérée comme transparente, elle ne paye rien elle-même. Tout est transféré au propriétaire qui déclare dans son pays de résidence. Voilà pourquoi beaucoup la choisissent en tout cas. Si tu veux mieux comprendre ce qu'est une LLC et comment l'obtenir, j'ai fait un guide complet sur la chaîne et le lien est en description. Tu y trouveras le concept, la démarche et les obligations pour en tirer tous les avantages. D'ailleurs, j'ai mis un lien affilié vers mon partenaire Busy. Donc c'est une plateforme fiable, très fiable en tout cas, utilisée par des millions d'entrepreneurs pour créer leurs LLC. Il m'a aussi aidé pour mes LLC et avec une note de 4.7 sur 5 sur Trustpilot, en tout cas j'ai totalement confiance. Si tu passes par leur service, je touche une commission. Donc, merci d'avance pour ton soutien. En résumé, pour avoir un compte offshore aux États-Unis, il faut d'abord avoir une LLC, une société enregistrée aux États-Unis. Pas besoin de SSN ou de ITN, même si ça peut fluidifier le tout. Juste les documents de ta société, donc les certificats, les documents, le EIN et autres, et suivre mon guide et tout sera bon pour toi. Voilà maintenant les meilleures banques business pour un non-résident. Pour faire simple, je les ai classés en 3 niveaux d'acceptation. Il y a le niveau facile, donc les banques en ligne, le niveau intermédiaire de difficulté
difficulté, tout ça, les fintech et les niveaux avancés, donc les banques traditionnelles. On va commencer par les banques électroniques, donc les banques en ligne. Une banque électronique n'est pas une vraie banque, mais c'est une institution avec une licence pour gérer ton argent, envoyer, recevoir des paiements en ligne et faire des transferts. Le plus fiable, selon moi, il y a Payoneer que j'utilise très souvent et Airwallex. Ce genre de banque est parfait pour démarrer vite, surtout si tu es en freelance ou si tu veux juste te faire payer de partout. Tu as accès à des comptes récepteurs multidevises, donc USD, Europe, et ce qui est très avantageux. Un autre atout, l'ouverture se fait totalement en ligne avec très peu de documents. Parce que j'utilise Payoneer pour mes gains Amazon ou KDP et c'est top si tu bosses via Upwork ou Fiverr. Tu peux ouvrir un compte perso ou pro, donc pour ta LLC, mais uniquement pour des transactions business vu que les virements personnels sont interdits. Bon, ça c'est dans mon cas parce que je sais qu'il n'y a pas moyen de faire des transactions personnelles. Il faut juste bien justifier qui t'a envoyé l'argent, est-ce que c'est une entreprise professionnelle et tout. S'ils doutent de tes fonds, ils voudront savoir d'où ça vient et donc tu dois être prêt. Il y a aussi d'autres inconvénients, donc vu que ce ne sont pas des banques au sens strict, la protection des fonds est limitée. L'argent est souvent stocké ailleurs sous un autre nom, donc attention, ils peuvent disparaître et tu ne sauras pas où réclamer ton argent, comme c'est le cas de plusieurs personnes sur internet, donc vu que c'est une banque en ligne, mais t'inquiète, ce que je recommande sont sérieux en tout cas. Si tu fais les choses bien, tu n'auras aucun problème. Moi ça fait 5 ans, jamais j'ai eu des problèmes. Comme j'ai dit, le premier que je recommande est Payoneer et c'est très facile d'accès. Je l'ai toujours utilisé et ce que j'aime avec eux, c'est qu'ils sont à l'écoute. Ce ne sont pas toujours des robots qui traitent ton cas, donc tu peux discuter avec des vrais humains très facilement. Mais même en cas de refus, tu peux échanger avec eux et obtenir ton compte ou faire débloquer très facilement. Le lien est en description et je te montre même un tuto sur ma chaîne sur comment ouvrir un compte chez eux. Le deuxième donc, Airwallex, très bonne alternative si tu as les bons papiers. Comme Payoneer, ils offrent des cartes virtuelles, transferts internationaux à bon prix et c'est fiable même pour les non-résidents. Il y a aussi Wise qui est bon, mais moi j'ai toujours eu des problèmes avec eux. À cause de ma nationalité, ils m'ont bloqué récemment. Franchement, c'est pas forcément le meilleur choix pour un non-résident si ton dossier n'est pas très solide. LLC, tout, si c'est pas solide, tu ne peux pas ouvrir chez Wise en tout cas. Deuxièmement, au niveau intermédiaire des banques, tu peux ouvrir tes comptes sur des fintech avec une LLC. En fait, fintech, donc contraction de finances et technologie, sont des entreprises technologiques qui offrent des services bancaires. En soit, ce sont des boîtes dans la finance, soit en partenariat avec des vraies banques, soit avec leur propre licence. Avec eux, tu as un compte avec une interface moderne, vu qu'ils sont, comme je dis, boîtes technologiques, mais l'argent reste stocké dans une vraie banque aux États-Unis. Pour être accepté, comme je l'ai dit, il te faut obligatoirement avoir une LLC. Donc, prépare ton dossier très sérieux et donc tes documents légaux, un site de présentation de ton activité et autres, et tout sera bon pour toi. Mes 2 recommandations actuelles, donc il y a Mercury et Relay. Elles offrent de la crédibilité, l'intégration simple, donc souvent automatique, avec Stripe, Shopify Payment et les outils comptables et permettent de créer des sous-comptes pour mieux gérer ton argent. C'est ça aussi un plus en tout cas. Tu dois avoir une structure juridique et bien préparer ton dossier parce qu'il y a pas mal de contrôles. Moi, je te recommande de commencer par ouvrir avec Mercury dès que tu as eu un LLC. Franchement, c'est l'option numéro 1 et je te montre la procédure pour cette banque à la fin de la vidéo. Sinon, regarde du côté Relay, donc c'est une excellente alternative si tu as une LLC, surtout adaptée aux agences et aux business bien organisés. Parlons maintenant des banques les plus strictes pour les non-résidents. Donc ici, on parle des vraies banques comme Chase, Bank of America, PNB et tout ça. Ce sont des institutions classiques, donc elles exigent une présence physique. Je te répète encore, ne te laisse pas berner par des services qui te promettent un compte dans ces banques sans déplacement. Sauf si perdre ton argent ne te dérange pas en tout cas. Perso ou pro, donc des comptes professionnels ou business, ces banques demandent souvent une résidence fiscale ou une adresse locale et un justificatif. Sans présence sur place ni preuve claire d'origine de tes fonds, ton dossier ne va pas passer en tout cas. Mon conseil, fais évoluer ton business, encaisse sérieusement de l'argent, puis déplace-toi aux USA pour les obtenir. C'est là que tu vas trouver la vraie stabilité et une réputation bancaire. Les autres ici, les fintech et les banques en ligne sont juste des substitutions, mais si tu as une banque physique en présentiel, c'est déjà bon pour toi. Si tu veux aller vite et simplement, comme je t'ai dit, commence d'abord avec Payoneer ou Airwallex selon ton profil. Donc tu es débutant et tout, tu commences d'abord avec Payoneer, Airwallex. Dès que tu peux, crée ta LLC aux États-Unis, puis ouvre un compte chez Mercury et Relay. Mais même avec une LLC, ouvrir un compte reste difficile en 2025 en tout cas. Les banques US doivent suivre des règles strictes comme le Know Your Customer ou le AML. Donc, elles évitent les risques si ton dossier n'est pas solide. Elles veulent juste s'assurer que ton business est réel, il n'y a pas de blanchissement d'argent, tout est légal et qu'il n'y a aucun risque derrière. Vu la masse de demandes venant de l'étranger, donc des LLC, vu que c'est facile d'ouvrir, elles filtrent dur et font vraiment attention à ne prendre que des bons profils. Alors voici donc ce qu'il te faut pour être accepté rapidement. Premièrement, tu dois avoir
avoir les articles de ta société qui sont des documents qui prouvent officiellement que ton entreprise existe légalement. Tu dois aussi avoir un numéro d'identification fiscale délivré par l'IRS qui est le fisc américain. Sans ça, tu peux rien faire en tout cas. Impossible d'ouvrir un compte, Stripe ne va jamais t'accepter, facturer ou déclarer tes revenus sera quasiment impossible. Il y a aussi ce document, donc l'Operating Agreement. Même si c'est pas obligatoire dans tous les États, beaucoup de banques le demandent. Ça détaille comment ta société est gérée, qui en est propriétaire, comment les décisions sont prises. En bref, ça montre que ton business est structuré et sérieux. Si tu crées ta LLC avec Busy, donc le service que je te présente, tu auras tous ces documents sans problème. Ensuite, il faut préparer tes pièces d'identité avant d'ouvrir ton compte. D'abord, je te recommande d'avoir un passeport parce que c'est la pièce la plus acceptée. Et comme deuxième pièce d'identité, garde aussi ton permis de conduire. Certains ont tenté avec des cartes électorales ou d'identité, mais ça complique souvent les choses, surtout si tu es en Afrique et que ta banque ne sait pas vérifier ton papier. Tu peux les présenter, mais vaut mieux rester simple et sûr et avoir les deux premiers, donc le passeport et le permis. Avec ce qu'on a vu, tu devrais avoir tout pour être accepté, mais avec les nouvelles règles, comme je t'ai dit, il faudra absolument fournir des justificatifs d'adresse. Beaucoup se plaignent des vérifications, pourtant, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Plus il y en a, plus ça signifie que ta banque est fiable et c'est difficile d'être piraté. Ils cherchent à bien identifier le propriétaire pour éviter les fraudes et des piratages. Donc, si tu te plains trop, c'est que ton business n'est pas net. Prépare juste les bons justificatifs et ça sera facile. Pour commencer, tu dois savoir qu'il y a deux types d'adresses que les banques peuvent vouloir vérifier. Donc, il y a l'adresse personnelle et celle de ta société. Pour ton adresse personnelle, c'est simple. Il te faut juste un document de moins de 60 jours de validité. Donc, tu as retiré ça il y a 60 jours derniers. Souvent, c'est 90 jours, donc ça peut être facture d'électricité, d'eau, d'internet ou relevé bancaire à ton nom. Moi, j'utilise toujours souvent les relevés bancaires. Et surtout, l'adresse doit correspondre à celle de ta pièce d'identité. Pour ton adresse professionnelle, c'est simple aussi. Si tes documents sont valides et que tu as un EIN, donc le numéro d'identification fiscale, tu pourras suivre la procédure que je te montre à la fin. Et c'est simple en tout cas. Mais encore une réalité sur le terrain que je dois te dire pour que tu ne sois pas perdu ou que tu ne rencontres pas de mauvaises surprises. Même avec un dossier complet, beaucoup sont refusés juste à cause de l'adresse utilisée pour créer la LLC. Presque tous les non-résidents passent par des services de virtual mailbox comme Anytime ou One Postal, et donc ce sont des services en plus que je recommande. D'ailleurs, si tu suis mes tutos, avec eux tu loues une adresse aux États-Unis, tu reçois ton courrier scanné en ligne et c'est simple, rapide, c'est pas cher. Mais en 2025, même depuis 2024, les mêmes banques qui n'avaient pas de problème avec ça ne veulent plus de ces adresses partagées, même si certaines les acceptent, à condition que ton dossier soit vraiment solide. Trop de LLC les utilisent, elles les repèrent facilement et préfèrent une adresse réelle, personnelle, unique. Et c'est à cause de ça que ça bloque si tu ne vis pas aux USA. Obtenir une vraie adresse pour ta LLC sans y résider est presque impossible ou trop cher ou compliqué. Tu peux louer un logement, obtenir un visa et tout, ou monter un gros dossier, mais tu vas beaucoup dépenser. Mais il y a toujours des solutions. Alors, quelles sont les pistes? Déjà, tu peux utiliser l'adresse d'un proche sur place. En tout cas, c'est la solution la plus simple en apparence. Si tu as quelqu'un de confiance aux États-Unis, donc tu peux utiliser son adresse. Mais cette personne devra recevoir ton courrier officiel. Et si la banque demande des justificatifs, par exemple une facture à ton nom, ça peut poser problème. Elle doit être à l'aise avec le fait je peux dire falsifier des documents, faire un document à ton nom. Et si elle n'est pas à l'aise ou si ça lui crée des problèmes, elle risque de refuser. Tu peux aussi utiliser l'adresse de ton agent enregistré. Donc pour moi, c'est l'option la plus officielle aujourd'hui. Donc l'agent enregistré est l'agent qui te représente aux USA et reçoit les documents légaux de ta LLC. Son adresse figure sur tes papiers d'enregistrement et certaines banques l'acceptent sans demander des preuves supplémentaires. C'est pas garanti, mais ça reste une piste solide. Il y a aussi une autre solution qui est de louer une adresse physique avec TrueLease. En théorie, c'est parfait, vraie adresse physique conçue pour satisfaire les banques et tout. Mais en pratique, ça coûte déjà $500 par mois et les avis sont très mauvais. C'est ça que je comprends pas. Franchement, je ne recommande pas ce service, surtout si tu démarres. Bon, tu peux tester et venir nous dire quoi. Et la quatrième solution est d'utiliser les virtual mailbox. Donc, comme je t'ai dit, c'est cette option qui pose problème, hein. Elle reste abordable et faisable. Certes, toutes les banques ne l'acceptent pas, mais tu peux utiliser l'adresse de ton agent enregistré à la création de tes comptes bancaires, comme je te l'ai dit. Les virtual mailbox coûtent environ $9 par mois. Tu as une adresse US, tu reçois ton courrier en ligne et c'est suffisant pour créer ta LLC. Mais en gros, sois juste débrouillard. Si tu veux éviter toutes ces contraintes, le plus simple reste de viser des banques qui n'exigent pas trop de preuves de résidence physique. Pour moi, Payoneer, Airwallex, Mercury et certaines FinTech acceptent l'adresse de ta LLC, mais même virtuelle sans problème. Il faut juste savoir que tu ne seras pas accepté partout. Tu as juste tes dossiers complets et tu auras plus de chances de discuter même avec le service client et tu auras ton compte bancaire. Un autre point important, c'est la clarté de ton activité. Les banques veulent comprendre ce que tu fais. Il faut leur montrer que ton business est
réel. Même sans site, une page Insta, LinkedIn, bien présentée peut suffire. Ce qui compte, c'est d'expliquer ce que tu proposes, à qui tu t'adresses, comment tu gagnes de l'argent. Évite les termes vagues ou les modèles automatisés, mal expliqués, sois pro et cohérent en tout cas. Prépare juste ces documents. Le statut de ta société, donc Article Organization, le numéro EIN de contact donné par BISI par l'État américain, le fisc américain, l'Operating Agreement, ton passeport, justificatif d'adresse personnelle et aussi preuve d'origine de tes fonds. Si tu vis dans un pays non éligible, configure un VPN fiable sur tous tes appareils. Sinon, certaines plateformes refuseront simplement d'afficher leurs services. Par exemple, si tu es en Afrique, tu mets Stripe, ça va jamais passer. Même avec tout ça, en tant que non-résident, c'est possible d'avoir des refus. Ne le prends pas personnellement, c'est courant. Si tu veux être sûr d'avoir un compte, va carrément aux États-Unis et on va te recevoir sans problème. Sinon, il faut tester plusieurs banques, ajuster ta présentation et persévérer. J'espère que cette vidéo va t'éclairer encore plus et te donner tous les outils. Laisse-moi juste un like pour booster la chaîne, même si je suis plus trop actif, j'essaie de donner juste de la valeur et tu as tous les liens importants dans la description. Donc la formation de la LLC, comment déclarer sa LLC, ouvrir un compte sur Payoneer et tout ça. Je mets aussi des articles tiers, donc d'autres personnes qui ont parlé des comptes bancaires, où on te montre comment ouvrir chez Mercury et d'autres banques en tout cas. Donc abonne-toi parce que je suis toujours à la recherche des meilleures stratégies pour aider les non-résidents en ligne. Sinon, je demande encore like, abonne-toi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne chance, bye.